quand on est dans des phases en jiu-jitsu, même en luta, mais pensez surtout en jiu-jitsu, première chose que je dois prendre en compte, c'est mon grip. Gripper toujours. Garde fermée sous-entend à chaque fois, je vais faire des hip-scapes. Le hip-scape, ça doit vraiment faire partie de votre boulot. Je ne vous fais pas beaucoup bosser sur des allers-retours parce que je vous ai dit que pédagogiquement, je pense que c'est pas juste. Par contre, il faut vraiment, quand vous êtes en exercice à deux, en drill et autres, bien prendre le temps de faire vos hip-scapes. Il faut vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne, pourquoi je le fais, quelle distance j'ai, etc. Donc là, on part sur ce qu'on avait vu la dernière fois, ça marche pas, il est bien gainé, j'arrive pas à faire mon scissor, je ramène, il doit isoler son bras. Donc ce que je vous expliquais hier. Une clé, c'est un travail sur l'isolation par rapport au reste du corps, du bras. Si vous constatez, je tire vraiment sur la main. Pourquoi? Parce que, on revient sur le truc de tout à l'heure, je crée un espace en fait. S'il reste collé, collé là, je sais que j'y arriverai pas. Je suis obligé d'aller casser la structure du partenaire, mettre une cale à ce moment-là. Je peux compléter avec ce bras-là ou même remonter à ce niveau-là pour pas qu'il ramène trop son bras. Là, je suis plutôt bien. J'isole l'élément que je veux attaquer. Maintenant, je refais en fait de l'hip-scape, donc je me remets sur ma hanche et je vais aller chercher. Donc, ce que je voulais vous montrer par rapport à hier, c'est ça, ça doit vous rappeler quelque chose, cette forme-là. Flower. Exactement. Donc, à partir du moment où on est là, ça vous connaissez. En fait, ce qui est cool, et c'est ce que je vous disais il y a un mois et demi, c'est que on est juste en train d'additionner l'ensemble du système technique que vous avez déjà vu. La flower, pour renverser quelqu'un, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on allait chercher à 90, libérer cette jambe-là, et après on allait l'emmener. Vous êtes d'accord? Oui. Sauf que là, on a décidé qu'on allait chercher de la soumission. Donc, cette jambe-là, hier, il y en avait qui disaient « Ah, mais j'arrive pas à passer la jambe. » Ben, logiquement, tu dois pouvoir passer la jambe, parce que si tu ouvres, il n'y a plus de danger. Et là, je peux aller attaquer. On est vraiment sur ce modèle numéro 1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous allez comprendre tout ça, bah vous captez qu'en flower, si elle passe pas en flower, si j'arrive pas à le renverser, je peux au moins l'attaquer. Ce qui fait que là, souvent, il va se redresser. Hop, je vais pouvoir attaquer petit 2. Tout en cherchant soit à le renverser, soit à le soumettre. D'accord? Donc on est vraiment sur des modèles que vous avez déjà répété plein de fois. Ça, c'est garde fermée, flower. Sauf que là, on est parti sur un scissor. Boum, trop solide. Je dois isoler le bras, j'isole, je maintiens. Ok, maintenant je peux revenir de l'autre côté. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je relève, je casse, je passe devant. Je pousse vers le haut, je casse. Mon partenaire enlève le bras. Toujours la même chose, je dois gripper quelque chose. Il a enlevé les grippes, je dois reprendre du grip. Je prends le grip sur le bras qui est présent. Ok. Là, c'est la même chose. J'ouvre. Hop. Je décale. Deux choses. Soit j'arrive à soumettre mon partenaire, je me redresse, et ça, vous devez vous souvenir, ça vient de quoi ça? Ce mouvement-là. Exactement, c'est le pendule. Donc là, on est sur le pendule. Chose que vous avez déjà vu. Oui. Voilà. Donc, deux choix. Je cherche la soumission. Dans ce cas, je dois maintenir le partenaire pour pas qu'il roule. On est d'accord? Ouais. Sinon, il va rouler. Et je monte pour lui casser l'épaule. Ou, je suis plutôt quelqu'un qui veut pas finaliser. Je veux prendre mes points si je suis en compète. Parce que là, t'as pas de points en faisant ça? Zéro. D'accord. Que dalle. Okay. Donc, j'exploite. Donc, j'arrive ici. Et au moment où j'y vais, bah, je le pousse à se barrer. En général, le mec ne voudra pas se repéter le bras. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler. Il va suivre le mouvement. Ah oui. Je contrôle 3 secondes. J'ai mes points. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que l'omoplate avait disparu du monde un petit peu jujutsu quand le monde de la compète a pris un peu de place. Parce que les gars n'arrivaient plus à soumettre les gars d'ici. Et c'est revenu le jour où les gars ont dit mais moi je cherche plus à soumettre.
mais je cherche au moment où il se barre de son juji, par exemple. Appuie le juji. Ramène ton bras. Quand le mec part là, il enlève, et là, j'emmène le gars. Et là, on a redéveloppé le travail en omoplate, non plus comme une sub, mais comme une transition pour un sweep. Okay. D'accord? Donc, là vous avez 1, 2. Il revient vers vous. Donc, je rappelle, c'est l'effort que vous allez faire, c'est au niveau du bras qui contrôle sur l'omoplate. Lui, en général, on va revenir vers vous. Vous allez monter. D'accord? Et vu qu'il va revenir vers vous, vous allez accompagner. Là, vous avez vu, je cherche, moi, à me décaler le plus possible. Je vais fermer. Ok? Ok. Allez, on rebosse ça.